Nouveau journal sur votre radio, messieurs et dames, bienvenue à tous sur nos rejoignez sur Scoop FM. À la une, l'élection de membres du bureau définitif du Sénat est fixée au 3 août prochain au Palais du Peuple à Kinshasa selon le calendrier publié vendredi 26 juillet 2024. Un autre titre, un accord a été trouvé vendredi 26 juillet 2024 entre le gouvernement congolais représenté par le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao et INAP en rapport avec le décret sur la discipline et la réglementation des heures de travail conformément à la semaine anglaise en RDC. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour l'essentiel de l'actualité. Dans un communiqué publié jeudi 26 juillet 2024 annonçant la décision du bureau provisoire du Sénat sur l'organisation de l'élection du bureau définitif de cette chambre haute du Parlement dont le processus débutera le 29 juillet jusqu'au 3 août 2024. Cléophas Bonza. Selon ces communiqués, révélant les décisions du bureau provisoire du Sénat, dans son article 1, portant sur les calendriers de l'élection du bureau définitif du Sénat, comporte 6 phases ci-après. Le dépôt des candidatures, l'examen des candidatures, l'affichage de la liste des candidats retenus, l'examen des recours et affichage de la liste définitive des candidats retenus, la campagne électorale, ainsi que l'élection du bureau définitif. Les opérations de l'élection du bureau définitif du Sénat, contenues dans l'article 2, débuteront le lundi 29 juillet jusqu'au samedi 3 août 2024, soit une semaine de travail, suivant la prévision des activités fixées par le calendrier dans son article 1. Pour la recevabilité des candidatures, quelques pièces sont recommandées au cours du dépôt des candidatures, notamment la lettre de dépôt des candidatures, une lettre de consentement des candidatures signée par le parti politique ou les regroupements politique du candidat, sauf pour les candidats indépendants, une photo passeport ainsi qu'un CV. Selon les recommandations contenues dans cette décision, les candidatures aux différents postes du bureau définitif sont à déposer au cabinet du président du bureau provisoire du Sénat. Dans ces dernières lignes, le président du bureau provisoire du Sénat instruit à tout candidat à l'élection de déposer leur candidature dans le délai fixé à l'article 2 de cette décision. Parlons diplomatie dans ce journal. En séjour en RDC, le secrétaire d'État polonais a échangé avec le président RD congolais Félix Tshisekedi, la première ministre Judith Suminwa ainsi que la ministre des Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba. Leurs échanges ont été axés sur la coopération économique et politique. Écoutez le secrétaire d'État polonais dans ses propos. Je peux dire que nous avons réussi beaucoup aujourd'hui. Pas seulement pendant la réunion avec Madame Premier ministre, mais avant, pendant la réunion avec le ministre des Affaires étrangères et, premièrement, pendant la visite et discussion avec le président de la République. C'était un jour vraiment chaleureux intellectuellement, mais chaleureux aussi parce que il fait beau. À votre pays. Deuxièmement, je crois que la discussion se concentrait sur les sujets économiques et politiques. Nous avons décidé que nous créerons les groupes de travail, de l'élaboration, beaucoup de projets pour, comme aujourd'hui, signer un mémorandum concernant la coopération politique, coopération diplomatique. Aujourd'hui, nous avons signé le mémorandum concernant le développement de notre coopération diplomatique au niveau de l'information et au niveau de coopération intergouvernementale. Je suis vraiment très satisfait de cette visite. Je suis vraiment très optimistique. Je crois aussi que nous avons très fortement souligné que la Pologne respecte la souveraineté, l'intégrité de RDS. Nous n'acceptons pas que cette souveraineté, intégrité peut être attaquée par les différents pays, je peux dire, ou par les différentes entités militaires. Concernant
dispute parmi la Pologne et RDS qui concerne l'intervention de M. le Président Andrzej Duda pendant sa visite en Rwanda. Je peux dire en anglais « misunderstanding ». Je l'ai annoncé en début de ce journal, le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a échangé vendredi 26 juillet avec l'intersyndicale nationale de l'administration publique en rapport avec le décret sur la discipline et la réglementation des heures de travail conformément à la semaine anglaise en République démocratique du Congo qui entrera en vigueur à partir du 1er août prochain. Reportage. Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre. Décret sur la discipline et réglementation des heures de travail au sein de l'administration publique. Le gouvernement, représenté par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao et l'INAP, se sont mis d'accord sur l'observation de la semaine anglaise en République démocratique du Congo. Consultés sur instruction de Madame la Première ministre, les délégués et le comité dirigeant de l'INAP ont approuvé la mise en œuvre de la semaine anglaise qui entre en vigueur le 1er août 2024. Au regard de ce décret, le samedi devient un jour non ouvrable sur toute l'étendue de la République. Les fonctionnaires de l'État vont travailler du lundi à vendredi, cela durant 8 heures par jour et 40 heures de travail par semaine. Ce décret pris par le gouvernement via le ministère de la fonction publique vise à redynamiser la qualité de service au sein de l'administration publique selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant le redressement et la modernisation de l'administration publique congolaise. Nous venons de nous convenir que la semaine anglaise est acquise. Les agents et fonctionnaires, à partir du 1er août, ne viendront plus au travail les samedis. Le travail commencera lundi jusqu'au vendredi. Et nous travaillerons 8 heures par jour, soit 40 heures par semaine. Ça, c'est une avancée capitale que nous avons obtenue pour les agents et fonctionnaires de l'État. Bien avant, toujours à l'écoute des fonctionnaires, en privilégiant les dialogues sociaux, le patron de l'administration publique congolaise a eu à recevoir le mémo des syndicalistes, reprenant plusieurs revendications, notamment l'organisation des élections syndicales pour le renouvellement du comité dirigeant de l'INA pour Jean-Pierre Liao. Ces élections devront être organisées le moment venu dans la transparence sur toute l'étendue de la République. S'il y en a qui pensent que le gouvernement va essayer de manipuler ces élections pour essayer d'avoir les partenaires qu'il veut en face de lui, eh bien cela se trompe. Les élections à venir seront d'une transparence absolue. Et nous prendrons toutes les dispositions pour que seule la volonté des agents et fonctionnaires de l'État soit faite. Autre nouvelle, l'université de Kinshasa a organisé vendredi 26 juillet 2024 à l'esplanade de son bâtiment administratif une cérémonie de remise des cadeaux à 21 cadres de l'administration qui ont rendu le loyal service pendant une 50aine d'années. Joyce Kalinga nous en dit plus. Dans ce mot de bienvenue, le secrétaire général administratif, le professeur Bruno Lepika, a loué le travail de ses agents qui ont fait de l'administration une passion. Pour la première fois de son histoire, l'université de Kinshasa rend hommage aux vaillants héros et aux icônes de l'administration universitaire, ceux qui ont décidé de consacrer leur vie dans la carrière de l'administration universitaire. Je voudrais en votre nom à tous dire merci, mesdames et messieurs, les directeurs chefs de service admis à l'honoraria. Merci pour l'exemple que vous venez de léguer aux générations futures. Vous avez fait de l'administration universitaire une passion, un dévouement, un engagement, et c'est ce qui fait de vous un modèle aujourd'hui, a-t-il dit. Le professeur Bruno Lepika a expliqué que l'honoraria n'est pas à confondre avec la mise à la retraite parce que cette dernière est une décision de l'autorité compétente qui met fin à la carrière d'un membre du personnel, tandis que l'honoraria constitue une promotion en grade consacrée par l'ordonnance loi 081/160 du 17 octobre 1981
2021 et portant statut du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire. Cette promotion a-t-il renchéri et sanctionnée par l'arrêté ministériel. Notons que tout agent, le grade du directeur chef de service qui a accompli au moins 20 ans de service et qui a fait preuve de l'assiduité peut accéder à l'honoraria. Ce n'est pas la promotion authentique, mais une promotion qui se mérite et qui doit d'abord être acceptée par la comité de gestion avant de transmettre les dossiers au conseil de l'administration. À son tour, le fera parvenir au ministre des tutelles. Pour clôturer la cérémonie, le recteur de cette institution, Jean-Marie Kaimbe, a félicité ses agents pour leur service rendu au sein de l'administration de l'UNIKIN et a remercié toute la communauté universitaire. Nous allons parler sport juste après cette petite transition. Le combat de judo dans la catégorie de moins de 50 kilos entre la RDC et l'Israël en 16e de finale des Jeux olympiques de Paris en France est annoncé pour le 1er août dans un communiqué publié vendredi 26 juillet sur le site officiel de ces Jeux. Une fois de plus, Cléophas Banza. Selon la source, ces premiers combats du Congolais Arnold Kisoka contre l'Israélien Yam Walzak en 16e de finale des judo est prévu samedi à l'Arena Champ des Mars à 9h juste heure de Paris, soit 8h juste heure de Kinshasa. Dans ces JO de Paris 2024, prévu du 26 juillet au 12 août 2024, Arnold Kisoka, l'un des 6 ambassadeurs de la RDC, y a déjà inscrit son nom comme l'un des porteurs de la flamme olympique pour les comptes de la RDC, son pays, à travers la capitale française. Champion d'Afrique des judo en 2022, médaillé de bronze de la spécialité dans la catégorie 60 kg lors des 9e Jeux de la francophonie et médaillé d'argent à l'Open de Luanda en Angola 2024, ce combattant d'arts martiaux s'érige comme l'un des espoirs de son pays, encore à la quête d'une première médaille olympique depuis plusieurs participations. Âgé de 24 ans, puisqu'il est né le 4 septembre 2000, sa carte de visite révèle qu'Arnold Kisoka a été il y a peu médaillé d'argent à l'Open de Luanda en Angola et a aussi été couronné de bronze au 9e Jeu de la francophonie à Kinshasa, voire aux Jeux africains au Ghana. Il faut rappeler qu'il avait pris part au championnat du monde à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, sans oublier que ce judoka de la RDC a été crédité d'une 5e place au championnat d'Afrique au Caire en Égypte. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Nous étions supervisés techniquement par Steve Micha. Christian Mchompa nous a coordonnés. Restez branchés car le programme continue et bon week-end chez vous.